ici Paris, Radio Sénégal, Radio Soudan, au micro Jacques Schreiber qui vous parle depuis l'hôtel Matignon où dans quelques instants va avoir lieu la signature des conventions entre la Fédération du Mali et la République française. Eh bien, ces signatures vont être apposées respectivement par M. Michel Debré, Premier ministre de la République française, et M. Modibo Keïta, chef du gouvernement de la Fédération du Mali. Entourant M. Modibo Keïta, il y a M. Mamadou Dia, président du Sénégal, M. Léopold Sédar Senghor, président de l'Assemblée fédérale du Mali, M. Jean-Marie Conné, M. Lamine Gueye, M. Aïdera, et entourant M. Michel Debré, il y a M. Jean Foyer, secrétaire d'État chargé de l'aide et de la coopération avec les États membres de la communauté, M. Jean Focard, secrétaire général de la communauté, et tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont participé à l'élaboration des conventions qui vont être signées. Eh bien, ces conventions sont signées maintenant. M. Michel Debré vient de passer les conventions et le stylo à M. Modibo Keïta qui appose sa signature en bas de ces dites conventions. Et c'est maintenant M. Michel Debré qui va prendre la parole. Puisque vous venez ici, en votre qualité de président du gouvernement du Mali, mais il est bien entendu que mes paroles s'adressent tout autant au président Senghor, au président Mamadou Dia, sans oublier tous ceux comme Jean-Marie Conné, Lamine Gueye, Aïdara, qui ont, au cours des semaines précédentes, travaillé à ces textes que nous venons maintenant de signer définitivement. Vous êtes venus souvent dans cette maison au cours des dernières années. Vous y êtes venus les uns et les autres en la qualité qui était alors la vôtre de citoyens de la République française. Vous y êtes venus en vos qualités de parlementaires et même pour certains d'entre vous en qualité de ministres. Comme il était naturel, comme le voulaient les exigences profondes de l'histoire, les exigences profondes de tous ceux qui sont vos concitoyens et vos compatriotes, vous avez estimé que votre devoir d'homme politique et de représentant de ces populations sénégalaises et soudanaises était à la fois de vous fédérer en une union et d'autre part de donner à cette union la qualité d'État souverain, d'État indépendant. La France présidée et dirigée par le général de Gaulle, a estimé qu'elle se devait à elle-même, comme elle devait à tous les citoyens du Sénégal et du Soudan qui avaient été si étroitement unis à elle, de donner satisfaction à cette profonde et naturelle volonté. Quand vous êtes venus nous expliquer selon quelle procédure et avec quels objectifs vous entendiez arriver à l'indépendance, vous nous avez trouvés ici, au nom de la République, prêts non seulement à coopérer avec vous, mais prêts, au-delà de cette indépendance, à convenir d'étroits accords et à maintenir ensemble cette communauté où, pour des raisons économiques, politiques, sociales et intellectuelles, vous-même et nous-mêmes continuions à voir la chance de demain pour nous tous. Les choses se sont déroulées comme au mois de décembre de l'an dernier, nous avions estimé qu'elles devaient se dérouler. Et vous venez maintenant, président Modibo Keïta, accompagné de tous ceux qui étaient ici, mais vous venez désormais en votre qualité de président du gouvernement d'un État ayant toutes les qualités spécifiques de l'indépendance. Dans quelques jours, pour affirmer cette indépendance, la France va présenter la candidature du Mali à l'Organisation des Nations Unies et vous prendrez ainsi
avec tous les honneurs, mais toutes les charges que cela comporte, place dans ce concert des nations qui ont, par l'expression de leur volonté, l'exigence de se conduire seuls en état dans le monde et dans l'histoire. Mais vous avez voulu, comme nous avons voulu, qu'au-delà de cette indépendance se manifeste à la fois la coopération entre la France et le Mali, également que vous avez accepté de contribuer à la vie de cette communauté qui, au-delà de la coopération entre nos deux États, marque, avec bien d'autres États d'Afrique et de Madagascar, un idéal. Cet idéal, je vous l'ai dit, et vous ne m'avez pas démenti, lors de notre première réunion dans cette même salle, quand il s'agissait de signer les accords de transfert, pour nous ensuite de les présenter à l'approbation du Parlement français, et simplement de parapher ces accords de coopération que nous venons maintenant de signer. Cet idéal, il est fait à la fois d'un grand rêve et d'un grand réalisme. Il est fait d'un grand rêve, et celui de considérer que tous les hommes, quelle que soit leur race, quelle que soit leur religion, doivent considérer que les formes d'indépendance de l'État ne sont rien s'il n'y a pas en même temps la volonté profonde de faire que ces formes d'État et ces indépendances servent la liberté, l'égalité et la fraternité. Or, nous savons bien, et vous savez bien, que l'avenir du Mali, l'avenir des rapports entre la France et le Mali, et l'avenir de l'Afrique est lié au succès de ce rêve, en tout cas, est lié au combat qu'ensemble forment tous les hommes en direction de ce rêve. Mais il n'y a pas que ce rêve, il y a aussi la réalité et je dirais le réalisme politique. Réalisme politique et réalité. L'Afrique, je le disais devant la plupart d'entre vous au Sénat de la communauté, va connaître dans les années qui viennent des problèmes qui seront à certains égards aussi graves que les problèmes que connaît depuis de longs siècles le continent européen. Problème de son évolution interne, problème de sa défense externe, problème de sa participation au monde libre ou de son exclusion du monde libre par abandon des principes qui le gouvernent. La communauté à laquelle nous voulons consacrer une part de nos efforts en même temps qu'une autre part est consacrée au développement de nos États est l'expression d'une commune volonté de faire en sorte que États africains et France, avec sa longue vocation africaine, travaillent ensemble à attacher l'Afrique à ses principes fondamentaux de liberté et dirigent son destin en dehors de toutes les violences, de tous les arbitraires et de tous les totalitarismes qui sont malheureusement liés aujourd'hui aux forces extérieures qui nous menacent comme elles vous menacent. Président Modibo Keïta, et vous, chers amis Senghor, Ya, Lamine, Haïdara, Koné et bien d'autres, croyez que c'est avec un grand espoir au cœur, au nom du gouvernement de la République, j'ai signé aujourd'hui avec vous ces accords qui marquent à la fois la fin de notre travail et le début d'une nouvelle ère que je veux pour de longues générations grandioses, glorieuses et heureuses, aussi bien pour le Mali que pour la France. Répondant à M. Michel Debré, c'est M. Modibo Keïta qui, à son tour, Monsieur le Premier ministre, le gouvernement du Mali, immédiatement après la proclamation de l'indépendance de la Fédération, a tenu, dans la suite des actes qui seront la conséquence de cette indépendance, à se tourner d'abord vers le premier, celui qu'il considère comme essentiel dans la poursuite de son action diplomatique, c'est de faire honneur
aux engagements que sa délégation a pris ici et de signer dans les 48 heures les accords de coopération avec la République française, lesquels accords avaient été paraphés le 4 avril dernier. Ce geste pour nous a une double signification. C'est que d'abord, même si nous avions été indépendants avant d'avoir paraphé ces accords, nous ne pensons pas que nous aurions signé des accords différents de ceux que nous venons de signer aujourd'hui. Et deuxièmement, c'est que nous estimons que quelles que soient les évolutions, les fluctuations dans les rapports entre les peuples, ces rapports doivent être dominés par un élément essentiel pour la dignité du peuple et surtout pour son audience sur le plan international, c'est la fidélité à ses engagements. Dans notre action future et dans nos relations avec les États, qu'ils soient de la communauté ou qu'ils ne soient pas de la communauté, nous serons guidés par ce souci. Et ce souci, s'il constitue pour nous le guide de notre action, c'est que nous en avons été imprégnés par l'exemple d'un homme, d'un Français, d'un grand homme commun à la France et à l'Afrique de langue française, et l'on peut même dire commun au monde. Je veux parler du général de Gaulle. Et si le XXe siècle n'est pas pour la France le siècle des heurts, des troubles intérieurs et extérieurs, des ruptures brutales et haineuses avec ses anciennes possessions, nous le devons à un homme qui a su situer son action dans la perspective de l'évolution des peuples et qui a compris qu'au moment où de tous côtés les peuples colonisés s'affranchissent, la France devait, elle, la première, donner l'exemple de la libération de ses anciennes colonies, comme en 1789, elle a donné l'exemple de la liberté de l'homme tout court. Vous avez évoqué nos passages ici. Eh bien, ce sont des souvenirs pour nous inoubliables. Parce que c'est dans notre association, c'est dans notre participation à l'activité parlementaire, à l'activité politique en France, que nous nous sommes formés à votre contact. Que nous avons réalisé les responsabilités qui seront les nôtres lorsque nous aurons la destinée de nos pays. Et l'on peut constater que les anciens coloniaux qui n'ont pas eu ce privilège, certes, peuvent diriger leur pays comme il le faut, mais c'est après bien d'expériences douloureuses. Et dans d'autres horizons du continent africain, nous assistons à ce moment à des déchirements. Certains pays africains connaîtront des expériences douloureuses, pénibles. C'est que eux, ils n'ont pas eu ce privilège auquel je faisais tout à l'heure allusion et que nous garderons soigneusement, précieusement parmi nos souvenirs les plus chers. Et ce que je puis ajouter, c'est que depuis sa constitution, la Fédération du Mali a défini une politique. Elle est demeurée fidèle à cette politique, elle entend y rester fidèle. Comment se définissait-elle? C'est que nous avons pensé qu'au-delà de la communauté juridique, il y en a une qui peut résister à l'épreuve du temps, c'est la communauté des cœurs. Et c'est cette communauté que nous avons voulu construire et qu'on appelle la communauté rénovée. Nous savons que l'Afrique est secouée par des courants divers. Et plus que tout autre continent,
elle est sensible à la surenchère, elle est sensible à la magie des mots, mais, Monsieur le Premier ministre, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements futurs, la Fédération du Mali, reposant sur notre parti, le parti de la Fédération africaine, demeurera fidèle à sa doctrine. C'est que elle considère que pour son évolution politique, économique, sociale et culturelle, si elle doit avoir des alliances, il y en a une à laquelle elle tient tout particulièrement et qui lui est chère, c'est l'alliance avec la République française. Ainsi se termine la signature de la convention entre la Fédération du Mali et la République française. Ici, Paris, Hôtel Matignon, Radio Soudan, Radio Sénégal. Ici, les Nations Unies à New York, au micro Michel Tomblaine. Le Conseil de sécurité est actuellement en session pour se prononcer sur l'admission du Mali à New York, à l'ONU. Le Conseil est saisi d'une proposition de la France et de la Tunisie qui recommande à l'Assemblée générale d'accueillir le Mali parmi les Nations Unies. La Charte prévoit en effet que les demandes d'admission doivent avoir l'agrément d'abord du Conseil, puis de l'Assemblée. Le premier orateur inscrit était M. Bérard, représentant de la France à l'ONU, et qui a d'abord dressé l'historique du Mali, rappelant le passé glorieux de cet empire au XIVe siècle. Et puis, M. Bérard a donné au nom de la France ce qu'il a appelé le témoignage d'une coopération et d'une amitié vieille de 3 siècles. Enfin, M. Bérard a expliqué pourquoi le Mali pouvait assumer maintenant les obligations de la Charte des Nations Unies. Il dispose, a-t-il dit, désormais de tous les pouvoirs en matière de politique étrangère, de défense, de monnaie, d'économie, de finances, d'enseignement, de transport et de télécommunications. Et M. Bérard a terminé en disant, par sa constitution, le Mali répond à toutes les caractéristiques d'un État véritablement démocratique. Et il a demandé au Conseil d'admettre le Mali par un vote unanime. Après M. Bérard, M. Mongeslim, représentant de la Tunisie, et puis les délégués de la Grande-Bretagne, des États-Unis, de l'Équateur, de l'Italie et de l'URSS ont à leur tour pris la parole pour rendre hommage à la France et au Mali. Le Conseil n'a pas encore terminé sa session et ne s'est pas encore prononcé sur la proposition d'admission, mais on peut s'attendre qu'il adoptera à l'unanimité d'ici la fin de la séance la proposition pour l'admission du Mali.